jox maman bi mu présenté wax tamit xalaatam. asalaamaaleykum. maa ngi tudd Marie Diallo. dëkk en français. nga wax bi tey moom dañ koy def yàlla su la mayee yàlla nu mu la may daal doole bi la may daal amulee tamit nga xam ne yàlla may ma may defal waaye day amee ci ñoom nga defal waaye nga wax bi ñun daal sant nañ parce que rajo bi doo am temps pour defal yàlla bu nga dem suñu ndox waa doo ko dañoo ñëw bàyyi di sant di defal nga sant bi ngay leen mën a am temps di defar dëkkandoor yi tamit ñoo jàppale la ndax Sénégal comme kii ñu ko waxee taranga ñoom suñu xewlee da ngay dem ci ñoom leen jàppale nga jàppale leen yow tamit soo xewlee ñun ñooy ñoo jàppale la nga defar te mu baax ndax loolu la am ñu jox beneen maman bi mu présenté wu tam wax xalaatam. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ñëpp man maa ngi tudd Mimi Bernadette Diédhiou dëkk Tivaouane Peulh en Franche-Jésus de Bra waaw comme sama àndandoo ni ñu ko waxee koor gi dugg nañ ko ci jàmm te ñu ngi nii yal na yàlla taxaw ñu jeexal ko ci jàmm ñu fekkee ko ñun ñëpp ñu tal ko bu bés ba jotee gàllank bi ñu ngi def lu ñu man boo amul tam da ngay xam ne sa doole fii la yam nga def li nga man mais tam sa dëkkandoor yi duñu la tax nga dugg ci loo xam ne dañu bëgg xaalis boobu ci maire yi si boppam dangay gis ñu joxe dañuy joxe xam nga benn at man ñi bokk naa ñi dem jëli xaalis mais bu ñu ñëwee dañu séddale xaalis bi 1 million kese la ñu jox 1 million mënu séddale comme Dakar bi loolu rek. te xaalis bi keroog man tey naa 4 millions 500 ak keneen ak keneen ñu son 5 mais bu ñu ñëwee dañu ne lii dañ koy jox sëriñ bi lii ñu jox ko xale yi ñu def ko marche ba xaalis boobu ñun ñii dañ ko gerte bàyyi ko foofu si la ñu gëj a dégg xaalis daaw dégg na joxe nañu man daaw fekkee moo fekkee sama yaram feeroon ma dem dégg naa joxe nañu 1 million mais 1 million ne ku ko mën a séddoo xanaa 125 ngay am booy aidé da ngay aidé ci lu sincère loo xam ne si sa xol la jóge nga joxe mais joxe boo xam ne tàngu xol loolu moom yéenew ñu ko daal ñii de daanaka jeexal nañu wax ndax ñun yàgg nañ defal ngàllam xam nga ku nekk am nga fi nga jógee doog a ñëw Tivaouane Peulh ma nekk naa Guédiawaye presque 15 ans kenn musuma jox ñaar dërëm bu may defaree ngàllam te chaque année damay defar chaque année xaaruma kenn Tivaouane Peulh laa doog a ñëw ma gis fa dimbal boo xam ne ay 2 kilo suukar 3 kilo suukar loolu de la ñuy jox te defe naa ne yow yàlla lu mu la may balaa nga lax bi sax sa kër sa ravitaillement 3 kilo suukar dundoo ko weer waxatuma la ñi naan la dañ lay dimbale pour li ngay defaree feet ñun xam ñun ndax dañuy joxe exactement mais dimbal boobu gisaguñu ko te bu yàlla bu ñu mayee tam lu ñuy defaree duñu dem xëccoo ak koo xam ne su ma tanee kii wala mu tane ma day naan xaar ma bàyyi sama mbokk bi mu jël luñ ko may pour mu dimbale ko njabootam. loolu yaakaar naa am na solo maman ñu gërëm leen bu baax 11h moins 3 dañuy respecté ci suñu 4K ñu respecté ko une heure de temps yi ñu amoon jot nañ ko épuisé ñu gërëm leen bu baax yéen ñi nga xam ne. Nous sommes accompagnés du groupe Les Enfants de Marie et de Joseph. Bonjour. Bonjour à vous, chers auditeurs. Bonjour à la Radio Espérance et bonjour à Abel Gérard. Alors, vous passez le micro à la sœur. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Aline Silva, des Enfants de Marie et de Joseph. Je suis l'adjointe du responsable du groupe de liturgie. Alors, Abel Gérard, avec vous, bien sûr, nous parlons du message du pape. Avant même d'aller plus loin, vous allez nous parler, vous allez dire de ce message du pape, de carême de l'Église. Qu'est-ce que le pape nous a dit? Avant de
commencer le message du pape, je voudrais d'abord rappeler que le pape, c'est le sommet de la liturgie. Et que donc le temps du carême nous prépare à ce sommet. Et on peut considérer donc ce temps du carême comme une montée donc vers Pâques. Et puisque c'est aussi important, chaque année, le pape nous propose un message. Mais je voudrais tout d'abord pouvoir dégager le sens du carême. Et pour ce faire, j'invoque tout simplement les 4 préfaces du carême. Et voilà cette église, la première. Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, qu'ils soient comblés de la grâce que te réserve à tes fils. La deuxième préface nous dit: tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de l'égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. La troisième, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. Et enfin la quatrième, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Alors le pape, à l'occasion de ce carême 2018, il nous adresse un message. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Matthieu 24, verset 2. Le pape nous invite à vivre ce carême dans la joie et en vérité. En vérité, être sincère dans ce que nous faisons, être à l'école du Christ et être à l'école de l'Église. Dans un premier temps, le pape nous invite à faire attention aux faux prophètes. Face à des événements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presque au point d'éteindre dans le cœur la charité qui est le centre de l'évangile. Vous savez, lors du 4e dimanche du temps ordinaire, Marie-Thérèse, porte-les-cœurs. Voilà, mon père, tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose de très important, parler des faux prêtres qui est d'actualité. Voilà, prophète, faux prophète, autant pour moi. Voilà, ma question est la suivante. Nous constatons actuellement beaucoup de fidèles préfèrent se confier aux charlatans, prophètes qui sont censés être non religieux et non confidents et non conseillers. Vous, en tant que prêtre, qu'en pensez-vous de ces personnes? vous savez, nous sommes dans un contexte qui fait que certains d'entre nous se confient aux charlatans. La question que je me pose, c'est que pourquoi allons-nous nous confier aux charlatans? D'abord parce qu'on a peur, souvent on a peur. Et on va chercher donc d'être rassuré. Mais on se confie aux charlatans parce que souvent on est pressé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
on va chercher les raccourcis pour y arriver le plus tôt possible. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, malgré avoir consulté plusieurs. Et de village en village. Et de village en village. Moi, j'ai travaillé dans un village Carrefour où j'avais mes amis, etc., qui passaient pour aller dans le village donc de l'intérieur. Et quand ils m'ont dit, mais tu vas où? Ils ne me disaient jamais où. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, je vais en décès, alors qu'il n'y avait pas de décès du tout. Mais ils sont donc à la recherche donc de ces charlatans. Troisièmement, on va justement à la recherche de ces charlatans parce qu'on ne veut pas porter la croix. Et moi je le dis toujours, ceux qui ne veulent pas porter la croix vont toujours s'allier avec les ennemis de la croix pour ne pas porter la croix. La croix, elle est au cœur de notre vie et Saint Paul le dit, c'est dans nos souffrances, nous participons donc à la croix de Jésus-Christ. Je me présente, je m'appelle Isabelle. Je suis la responsable fondatrice des enfants de Marie-Joseph. Nous sommes un groupe chrétien catholique au service de l'évangélisation et du social. Je tiens juste à préciser que nous ne sommes pas un organisme charismatique, mais nous travaillons en collaboration avec le gouvernement. Je m'explique. Nous sommes arrivés, nous sommes là depuis 2 ans. Nous sommes ici. Donc, nous sommes les entités que nous connaissons, la région de Paris, le Renouveau, lors de nos activités. Donc, nous avons une décision spéciale pour la Vierge et pour Saint-Joseph. Parce que si vous remarquez, Saint-Joseph, on ne le prie pas beaucoup. Donc, nous avons cette dévotion et nous essayons de faire connaître Saint-Joseph. Et donc, nous avons la poste pastorale pour les malades, pour le travail et les familles. Donc, à ce niveau, nous organisons des activités aux solennités de la Vierge et du Saint-Joseph. Donc, cela, nous organisons la matinée de prière pour les malades, la nuit du cours, la nuit des travailleurs qui se retrouvent très bientôt. Et nous avons un projet pour les enfants d'ici peu. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce que nous sommes. Et comme Germain le dit, nous sommes juste des instruments. Nous sommes au service de l'Église catholique et de l'Église catholique. Donc nous avons eu à écouter le message du pape avec Abbé Gérard Dienne, curé de cette même cathédrale. Nous allons recevoir tout à l'heure le père évêque Monseigneur Benjamin Ndiaye qui nous parlera du message des évêques. Et nous sommes avec l'Union diocésaine, avec sa présidente Madeleine Bassène. Nous allons parler de l'Union en tant que telle. Mais avant de parler de cette union, bien sûr, ces femmes, nous parlerons de comment elles vivent le temps de carême jusqu'à l'arrivée de ces jours saints, la semaine sainte, la seule semaine sainte de toute l'année. Et nous parlons également d'une galère des préparatifs. Depuis ce matin, nous abordons le sujet. Mais avant de les accueillir, nous faisons une entrée musicale avec la chorale de l'ICAO Saint-Michel, le collège de l'archidiocèse ici à Dakar. l'ICAO Saint-Michel, nous les accueillons pour ce chant d'introduction. Oh
Merci à la Radio Espérance, notre radio. Merci pour cette belle initiative. Bonjour à mes sœurs de l'Union de femmes catholiques. Merci pour la présence. Nous passons la parole à Madame Massali, voilà, pour faire le tour. Vous dites bonjour aux auditeurs, bonjour à vous. Bonjour, chers auditeurs de la radio Espérance FM, la radio de l'espoir, notre radio. Bonjour aux femmes qui sont là. Merci à Espérance FM, comme l'a dit la présidente, pour cette belle initiative. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, l'assistance, Madame Roselyne, paroisse en fondation, l'Enfant Jésus de Paris. Bonjour à tout le monde. Mention à vous, Espérance FM. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, Espérance FM. Moi, c'est Madame Nango, Marie-Christine Diata, Enfant Jésus de Prague, en fondation. Merci. Bonjour. Je m'appelle Hélène Consida, Madame Price, de la paroisse Enfant Jésus de Prague Fondation. Merci beaucoup à l'assistance. Merci Élise, toujours la même journée. Merci beaucoup. Bonjour à chacune. Nous avons tous les di sargal Radio Espérance et toutes les initiatives que vous prenez pour développer cette radio, la nôtre, la radio de l'Église catholique, la radio des fidèles catholiques, à qui je fais un appel d'ailleurs pour nous gagner tout Radio Espérance. C'est pas le moment, mais maintenant que je vous salue et que Mangi Khalat Kouneke, je lance un appel pour que nous Khalat Radio Espérance. Yalla yéex mais suñu naree def kaage ñoo moom rajo bi te ay catholique ñoo koy déglu suñu amee annonce bu ñu war a xalaat nañu xalaat Radio Espérance. Donc encore une fois merci. C'est donc Thérèse Faye de l'Union diocésaine des femmes et membre du conseil d'administration de la radio di fi teewal jigéen catholique yi moo tax may lancé appel. À partir de jeudi ñu ngi ci office mu ne ma xam ne depuis tey jii ñu ngi gis nañ 5 minutes chaque jour officiel d'obligation yoo xam ne vraiment war nañu koo teg de côté ndax topp nga lax donc nga lax ne war a dund mais war empiété ci suñu sacrement yi wala loo xam ne war nañu ko def rek ci semaine bi loo xam ne jubal na ci ñaan donc loolu lu ñu war a canaliser waat la pour seet naka lañ koy dundee waaye mun la ñàkk ndax xamuñu ni ñuy def suñu ndox yi suñu ndox voilà. Maman Anne-Marie Massali. xanaa di insiste nag ci li ma wax léegi temps de carême temps de conversion la mooy nga soppi sa xol nga juboo ak yàlla juboo ak sa bopp parce que juboo bi moom à plusieurs niveaux la ndax boo juboo sa bopp rek nga am jàmm ci sa yaram yow di nga mën a jubóog sa morom nga mën a jege yàlla ndax yàlla moo ne bu fekkee dangaa ñëw ci indi loo may jox muy sa offrande te nga fàttaliku la am nga xarma yàlla ak say morom bàyyi ko lépp nga dem jubóog ñoom nga dellu si waat ñoom ñaan mooy la donc carême temps de conversion le temps de réconciliation temps de jeûne la abstinence waaw d'accord waaye la ci gën a am importance parce que nit ñi ñoom dañoo def seen xel trop ci ñàkk lekk te du ce n'est pas le plus important mun ngaa bañ a lekk mun nga lekk sax ba suuf waaye la ci am importance mooy nga soppi xol yi ba nga xam ne bu carême bi jeexee nga mën a ne ah man de par exemple daan naa def tant d'erreur waaye yàlla def na soppi naa parce que conversion bi warut a yem ci carême bi rek au-delà de Pâques ak chaque jour da nga xam ne moom bàyyi woon nga ko ci biir koor gi war naa mën a continuer bàyyi woon naa tux damay continuer wàññi woon naa naan damay continuer wàññi woon naa baakaar damay continuer gën naa am cofet ci sama morom dama koy rafetlu parce que bu fekkee ne yow bu Pâques jotee nga war a li ma doon wax
Maria di ko séeréer di la dégg di la dégg bu paaj jotee rek ay cours de rattrapage loolu mooy lépp lu ma bàyyi woon dama koy continuer de tout loolu donc li ci am importance mooy conversion. mais ku nekk am nga si sa xel ak sa xalaat ak sa coofeel bi nga xam ne bëgg nga ko si doon man li may wax si temps de carême mooy prière surtout le pardon ak partage ndax ñun déjà ñun ay catéchistes lañ am nañu koo xam ne daf ñuy jàngal foofu daf ñu gën a jàngal catéchistes lu dul suñu njiit suñu curé abbé Edouard ñu gën a jàngal ñu nekk ak xale yi donc boo nekk ak xale yi da ngay partager lu bari ñun foofu lañ ko mën a gisee daal da ngay def le partage pardon et la prière nañuy gën a góorgóorlu si ñaan yi biir ñaan partage bi ñuy séddoo suñu mbokk yi ñuy jàppalante nga xool sa mbokk catholique boo xam ne amul wala soxla la nga jàppale ko si ngir yàlla tax séddoo loo leen am ngeen bokkoo loolu laa amoon bu may doon li ñuy wax yàq nag si karam ci ngalax dafa ne loolu amul ndax dangay def rek sa mbokk musulman yi dañuy nekk ay frère ak sœur fan noonu naa leen jàppee fi ma dëkk bokk ñun ñëpp benn bi amul xaaj ak seen donc boo defaree dara am nga ñëw ne seddal ñi donc loolu bu def am na suñu benn sœur bu ko wax nee na ñoom bu seen tabaski jotee dañ lay jox bu seen korite jotee dañ lay jox bu seen tamxarit jotee dañ lay jox te loolu dëgg léegi yow nag fan bu jotee bu jotee ba ma toog moom xool mais delloo si sa xel nag tuuti même bu dee benn paan li nga war naa ngay def même bu dee benn paan jéem ko defar rek nga jox ne ku nekk benn pot nga xam ne fii la doole toog merci. waaw man pour le carême temps de conversion là vraiment temps de prière beaucoup plus de prière et d'adoration et de charité parce que c'est un temps où on doit beaucoup plus se soutenir encore et vraiment la réconciliation. C'est un temps où on doit se chercher, se rapprocher plus de Dieu et un temps de méditation. Maintenant, pour le Ngala, on vit en communauté et on doit se le partager. Mani gaspillage, mais c'est la charité fraternelle. On vit avec nos frères, même des frères et sœurs chrétiens. On se le partage et on partage aussi avec les musulmans. Donc au Sénégal, on a eu cette mentalité de vivre en charité et en fraternité. Donc ce n'est pas un gaspillage selon la possibilité des gens, mais c'est un partage. Voilà, merci. C'est un partage, voilà. Wóor baax na trop mais prière aussi baax na ñu gën a toog di prière jëmale suñu bopp ci yàlla voilà pour yàlla ñu gën a jege yàlla puisque nga wóor bañ a lekk ci journée bi yëpp te sa yoon mu ngi ci loo xam ne waroo ko xool waroo ko toppatoo kon koo boobu dangay baax. Paroisse a institué de temps d'adoration avec le respect des CEB qui ont beaucoup d'importance. Et bien, on a aussi adoré pour respecter le canevas de l'église. Avec les monnaies, mbootaay bu amul bopp du doon mbootaay bu taxaw suñu kilifa union moo taxaw tey muy Magdène Bassène. Elie, je ne dirais pas qu'elle est la directrice, mais Elie, c'est elle qui mène cette émission-là. C'est important de dire c'est important que nous développons l'union pays. CEB, Liberté Sainte, 10 heures, lay adoré. Je respecte son œuvre. Sinon, vous n'êtes que des développeurs. Je respecte sa heure d'adoration et que je prenne le temps de l'occasion aussi pour que j'arrive au vendredi saint. Vendredi saint, comment s'y plaît de tout n'est comme le vendredi saint. Waaye def chemin de croix ñi bi comprendre lu dara taw bi itam wax nañu besoon na vendredi saint waaw
suñu borom bi dee ndax laajul ñu bañ a def chemin de croix rek ñibbi ndax laajul ñu jël tout le temps qu'il faut pour adorer cette croix qui nous a sauvés. L'adoration de la croix, la vénération, pardon, de la croix est une place capitale aussi dans la journée du vendredi. Les familles n'y comprennent pas. Prêtre yi dañuy naan bu leen ñibbi après le chemin de croix et malheureusement ñibbi seddali ji ngalax ñibbi nañu pour continuer s'il vous plaît nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu vendredi saint ñëpp xam nañ li ci xew chemin de croix oui on fait mais les plus grands moments du vendredi saint c'est la passion et l'adoration et la vénération nañ ci taxaw daal ndax mu gën a dugg si maintenant le ngalax non ngalax du yàgg ngalax dafay dëgëral suñu diggante ak jullit ñi nga xam ne ay ñoo bokk su ma neexee ne ñoo bokk ndey bokk baay ndax dañoo dëkkante ba pare te dëkk bi rafet ku nekk téye ko ku nekk di ko sàmm ku nekk di ko dundal ngalax dafa bokk si lii dundal relation de fraternité entre les catholiques et les musulmans du yàgg du yàgg et Anne-Marie l'a dit léeg-léeg nga gis taalibe wala jaaykatu jën wala kii kuy romb nga jox ko teraanga la dafay dëgëral diggante bi donc honnêtement je suis pas pour le yàq mais je suis de ceux qui adhèrent à l'appel des évêques je ne saurais pas donner l'année qui avait souhaité que le ngalax ne se fasse plus le vendredi parce que ñëpp comprendre ñu ne ngalax jiitu adoration moo jiitu vénération de la croix moo jiitu ak adoration du Saint-Sacrement te su may araw wala di tay le jeu bi dama yàkkamte yeggali te tax ba ma woon ginnaaw adoration en une bonne je suis tentée de dire une bonne poignée à compris s'organise pour y vérifier mais malheureusement c'est pas tout malheureusement. Elle n'a pas de race, elle n'a pas de religion. Quand Jésus ba mu ñëwee dafa bëgg rek dafa ñëw daal de ci suba di sauver tous les hommes waxul ci suba di sauver les chrétiens les musulmans wala les juifs donc bu ñu nee bëgg leen dafa ne incompréhension ndax boo demee ba nga ne yow da ngay partagé waroo sax taamu ka ngay may man de liste xaw ma ko man de borom jëndi sax dañuy ñëw ñoo ma gën a sonal xale yu ndaw yi dañuy ñëw léegi dañuy ñëw sax ak seen buus yow joxe rek mayal rek ba mu jeex parce que partage de solidarité la joxal ba mu jeex rek su jeexee nga xam ne yow sa jaan wàcc la waaye sélection bi moo warul man gis naa ñoo xam dañuy def liste ku leen may du leen may loolu c'est pas chrétien doo bàyyi sax ba semaine 5 biir karat bi semaine 5 nga xam ne vraiment mooy semaine bi gën a important ci année bi nga ne yow da ngay fayoon te mayu ma du ma may wala lu tuuti la ma may def jël bantam pot laa koy bañ yow mayal rek waaw doon sans compter bu jeexee rek nga xam ne jeex merci beaucoup man tuuti rek la wax naa sama mbokk yi pour ñu wax joola c'est un peu difficile donc dinañ wax li ñu bëgg a wax rek dinañ ko wax en wolof man li ma bëggoon laajte tuuti sax fan lañu bind ngalax fan lañ ko bind ngalax fan lañ ko bind ci Bible wala veillée de prière ndax bind nañ ko fenn donc suñu sœur Thérèse wax na ko nañu jiital prière jeudi bi surtout jeudi bi vendredi bi samedi bi ba dimanche nañu jiital loolu ba pare parce que ngalax binduñu ko fenn. mais su ci yemee ren la indi leen mbuus moo jox leen mais dafa am ñoo xam ne madame Mance dañ ko ñoom ku leen mayu par exemple mbokk musulman ku leen mayu donc daanaka nga périmé la nga foog ne aussi ñàkkul peut-être léegi dëkk bi ñu nekkee moo tax ngeen catholique yi ñu leen may rek la ñuy may. non mais catholique sax warul demee noonu man de li ma demee noonu man généralement sax damay de ñi gën a néew doole sax ñoom nga war a may ku ci wërsëgam ne rek parce que boo seetee suñu aada suñuy maam dañ daan def sax bool yu dox wala bu ñu tibbee teg ne ku ci wërsëgam man dama ne sama yaay lii lu muy dee lii pour lan la mu ne ku ci wërsëgam nekk rek donc man su may togg wala bay ngalax damay ne ku ci wërsëgam nekk rek généralement sax dañuy privilégié ñi nga xam ne ñooy jullit yi wala ñi gën a néew doole waaye doo ne rek man ku ma may rek laay may ku ma may du ma la may loolu ce n'est pas chrétien doo xaar ba vendredi saint wala ngalax ngay fayonte ce n'est pas chrétien et puis sax jullit yi sax boo seetee ñoom ñoo gën a nekk mbokk ku laal boo ci jël ñoom ñoo ci ëpp te bu man nee naa la bu tabaski jotee sama frigo ak sama congélateur bi day koy sax yàlla ngalax bu jotee
tam ñun dañuy ñàkk ñoom ñooy gën a bare la day consolider relation te defe naa ne vraiment comme ni nga ko waxee rek nee naa la man ndax taalibe yi sax ñoom xam nañ ko même jaaykatu jën yi fi mu ne ñu ngi préparé ma bëggoon nag leeral dara léegi ce n'est pas parce que dañu dal ndax jour boobu mooy suñu politique parce que am na rajo bi tam rajo jullit yi de dañuy déglu ce n'est pas même bu fekkee ne catholique yi ñoo ko moom waaye rajo musulman yi ñoo ko moom musulman yi tam ci lañ bokk ndax da ngay gis koo xam ne day ne ah wari ngeen parce que ñoom dañuy togg a laaj def nga la jour yi politique donc dañuy yaakaar ne jour boobu la yem dama leen di ne déedéet ñun dimanche dañuy wari Merci à l'endroit de tous les auditeurs, toutes les auditrices de la Voix de l'Espérance qui vous écoutent très simplement. Alors, je voudrais d'abord saluer tous ces éditeurs, leur dire ma joie de pouvoir leur parler aujourd'hui, saluer les femmes ici présentes, cette belle chorale qui vient de nous enchanter par ce beau chant qui montre que l'éducation a plusieurs volets. Et en parlant du carême, avant même de parler du message des évêques, je voudrais rapporter quelque chose de vécu hier. J'ai célébré la solennité de Rameau avec la communauté chrétienne qui se réunit à Notre-Dame d'Afrique sur la VDN auprès des pères piaristes. Et je leur rapportais la prière de l'âne. L'âne qui a transporté Jésus. Cet âne a fait une belle prière, en tout cas un chrétien a imaginé cela. Et l'âne dit, dans la vie de tous les jours, on me fait subir toutes les atrocités. On m'impose de lourds fardeaux. Mais le sommet de ma vie, dit-il, c'est d'avoir porté le Sauveur du monde sur mon dos. C'est la satisfaction de tous les jours. Et j'ai pensé à tous les fardeaux que nous devons porter les uns et les autres. Et le Christ qui est là, qui se laisse porter par un âne, mais qui voudrait aussi que nous soyons chacun à notre manière cet âne pour le porter aux autres comme le Sauveur du monde. Le carême, je l'ai dit et répété, c'est un marathon spirituel. Il faut beaucoup de souffle, beaucoup d'endurance. 40 jours, ça rappelle un peu les 40 km de poussière qu'il fallait courir pour le marathon. Alors les évêques de notre conférence épiscopale nous ont invités à réfléchir sur le bien commun. Une communauté pour vivre ensemble doit s'entendre
autour de l'essentiel. Il y a des valeurs qui construisent cette communauté, des valeurs qui sont liées à la foi, des valeurs qui sont liées au sens de l'honnête homme, des valeurs qui sont liées au sens du devoir et de notre mission. Parce que nous vivons ensemble, nous avons un bien commun ensemble qui nous permet de vivre ensemble. Mais ce bien-là, chacun doit essayer de le gérer dans l'intérêt de tous. Ce n'est pas une affaire de bousculade pour prendre la meilleure part, c'est d'agir et de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ce qui appartient à tout le monde. Et de manière plus précise même, de se souvenir toujours des plus faibles, de ceux qui n'ont pas la force d'atteindre peut-être le plat pour pouvoir prendre ce dont ils ont besoin. Les évêques ont voulu attirer notre attention sur ce bien commun parce que notre nation grandit, la société sénégalaise se développe, mais il ne faut pas que ça soit au détriment des couches les plus basses. Il ne faut pas que des puissants profitent de leur position de force pour écraser les plus faibles. Avoir le sens du bien commun, c'est avoir le sens de ce qui peut servir à l'intérêt de tous. Et donc c'est dans ce sens qu'on a aussi insisté pour dire attention à notre conception de la solidarité. La solidarité, ce n'est pas seulement bénéficier de ce que les autres peuvent m'apporter, mais aussi penser à ce que moi je peux apporter aux autres pour que la communauté puisse se construire. Cela va dans le milieu familial, dans le milieu associatif et dans la société. Chacun au niveau de responsabilité qui est le sien doit s'efforcer de faire en sorte que ce que je dis, ce que je fais puisse être au bénéfice de l'ensemble et pas simplement à mon bénéfice propre. C'est cela en fait l'économie de ce message de Carême, le sens du partage. Dieu nous l'a donné en son Fils Jésus qui a accepté de se faire homme et de vivre avec nous toute la condition humaine, dans sa misère, dans sa souffrance, mais c'est pour nous faire triompher du péché qui engendre la mort. Alors, en vous souhaitant en ces saints temps que nous vivons avec la Semaine Sainte, d'être vraiment au plus fort de ce marathon, de retrouver Jésus qui porte sa croix, qui souffre pour nous par amour, d'accepter aussi les souffrances qui jalonnent notre vie, de les offrir pour notre sanctification, pour la sanctification du monde et pour la rédemption de tous. C'est dans ces conditions que nous pourrons alors chanter le Alléluia de Pâques comme un cri de victoire, la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Je vous souhaite de vivre ce saint temps qui nous sépare de la célébration de Pâques, que Pâques nous amène d'abondantes grâces dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays, que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité puisse être la joie de tous. Merci. ñun booy defar nga la bu la yàlla may ñu préparé nañ ko ba baax bu ñu joxee xayra bu ñu joxul xayra ñu déjà pare nañu ba baax li ñuy ñaan xanaa wér gu yaram bu gudd fa ak jour boobu waaye li jëm si lal lu ñu joxee bu ñu joxul ñu dee pare nañu ba baax li ñuy ñaan daal wér gu yaram gudd fan ba keroog rek waaw mais bu dee tamit joxe nañu dara ah bu ñu dee tamit bu ñu leen ne déedéet dinañ ko jël mais déjà ñu def nañu li ñu war a defar sant suñu xarit baax beneen moment bi moom tamit moom ci xalaat conférence boo ko amal fii ci cathédrale pour justement parler de tout ça lii ñu koy waxtaanee dafa am solo parce que ñàkkul auditeur auditrice yi nga xam ne ñu ngi dégg naan comme nii naan naka la kon loolu dafa am solo ñu gërëm leen bu baax dellu ca studio ba Gabriel Malick observer une petite pause de louange ou d'adoration selon votre goût Gabi avant de démarrer la deuxième partie de l'émission de 11h à 12h. Pour les fidèles chrétiens, qui permet aux fidèles chrétiens de s'exprimer, qui permet à la communauté catholique de se faire connaître. Tout le Sénégal puisse connaître que nous aussi nous sommes des acteurs de la société. Il fera, il accomplira toutes ses promesses.
sant maa ngi jógee enfant Jésus de Croix ma tudd Thérèse Marie Diouf madame Diallo mu ñu gën maa xamee ci turu Katel ma nekk présidente Saint-Damien CEB Saint-Damien Darou Salam moo leen di ñëw gën a rafetal seen suñu taxawaay si jërëjëf waaw ñu bàyyi ko ni ñu ñëw. Bonjour maa ngi tudd Marie Sabdou Gomis fondation l'Enfant Jésus de Pâques di madame Coupé di remercier Espérance FM di leen jaajëfal ci teewaay bi merci. quant à Mbalax yi vraiment gisuma ne yàqale parce que loo xam ne ñëpp ci gis seen bopp surtout suñu mbokki jullit yi vraiment du yàq waaw yëf yi comme ni nga ko waxee sama naataango yi jiitu question d'organisation la waaw organisation la dina mën organiser yàq du ci am te ñëpp dinañ ko vraiment. D'accord. Merci. am na solo. Ango bi mo yaro ye na tale ingal na ken parce que ande sakina inya ida na enfant Jésus de Pâques eta ngawe iyo kila mel kontana na kontan la ino man def na jam fana ne ken eta nga ino fam ken coordination ino bodni ino fam ken def na ma hana top yo ni na yo afienda ino kina ja poste fana dam na jam fana ya sama yaro ni ko pa do ci indolo no ngimale bi ko ni koy imbiaten may communauté ana fiya fi prière na bok fa noten dum bod la jeta ya partage e ndimle ila na jeta ila am lek na ko yo na patole ma anone o sikti na ke ale ko wa tin kontaan ma kontaan na sen na Espérance ñu ñëwante nekk benn te boole xol bañ a xeeb sa morom te suufeel sa bopp boo suufeelee sa bopp rek di nga mën a demal ku ne daal loolu laa si gis comme Qui a bien voulu nous honorer de sa présence. Monseigneur, bonjour. Bonjour, Elise. Ça va? Ça va très bien, merci. Ça passe bien? Ça va, merci, asseyez-vous. Alors, nous poursuivons. Ba tey ñu doon wax ci ngalax bi ak gis-gis bi nga xam ne Marie-Thérèse Sagna jot na ko évoqué Tata Anne-Marie wax ci lu am solo soxna si ñu bàyyi la nga wéyal sa wax ci lu jëm ci boobu la ngalax. Voilà, je l'ai bossé tout à l'heure. C'est dommage, c'est une mentalité, j'allais dire, crasse, excusez-moi, mais qui blesse finalement tout un comportement, toute une société. Et en le disant, nous-mêmes, nous nous blessons. La personne qui dit Mbedougourle, demain, les déchets qui sont par exemple vidés devant sa maison sur la rue peuvent avoir des répercussions sur sa santé, sur la santé de ses enfants. C'est donc une conception limitée de la chose publique qui est à convertir. De plus en plus, il nous faut travailler à cet éveil de la conscience pour nous dire que ce qui touche l'autre me touche. Et comme dit l'Évangile, le bien qu'on voudrait pour soi, qu'on le veuille aussi pour l'autre. Et ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, qu'on ne le fasse pas à l'autre. Voilà. Voilà, moi je vais dire par rapport à... est-ce qu'on peut dire que l'Église est un bien commun? Quand on dit l'Église, on peut l'évoquer à deux niveaux. Hein. L'Église avec un majuscule qui dit toute la communauté des croyants en Christ, et l'Église comme édifice, la cathédrale. Bien sûr que la cathédrale comme lieu de culte peut être considérée et même un bien commun. L'abbé Michel ne peut dire ma cathédrale, comme un autre ne peut pas le dire. Et en ce sens, il est important aussi, lorsque nous venons au culte, de nous dire que c'est notre maison à tous, mais c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et comme maison de Dieu, ce lieu mérite respect et vénération. Très souvent, un exemple banal, après une grande cérémonie, notamment les mariages, nous retrouvons des papiers, voilà, jetés dans l'église, les mouchoirs,
ou bien c'est dans sa culture Diola ou Sérère, c'est le mille qui est éparpillé partout et on finit, on s'en va à autre chose. On oublie que ce lieu doit être préservé pour que chacun ait le cadre idéal. Adorer le Seigneur dans son cœur, certes, mais aussi dans cette demeure qu'il a voulu établir au milieu des hommes. L'Église est bien sûr un bien commun. Pour donner un avis, je suis effectivement d'accord avec ce que M. l'abbé a dit. Donc, à propos des cérémonies que nous avons, et quand nous partons, effectivement, les lieux sont restés, je ne dirais pas mal propres, mais en tout cas, nous ne sommes pas restés propres. Et je pense que sur cela, nous devons faire attention parce que, contrairement à l'abbé qui va dire ce n'est pas ma cathédrale, mais je dirais c'est ma paroisse, mon église, mais c'est quand même un bien commun qui est commun peut-être aux paroissiens, aux fidèles. Donc il y a aussi de ma responsabilité, moi en tant que chrétien, de l'entretenir, de la rendre propre, en tout cas de faire tout pour que cet environnement-là, si petit soit-il, puisse être quand même préservé, entretenu. Toujours dans cet aspect de bien commun, je partage effectivement cette idée qui avait été lancée par notre père archevêque sur le code de la route. Je crois que si aujourd'hui chacun respectait le code de la route, chacun prenait le code de la route comme le sien et en faisait comme un bien commun, je ne dirais pas qu'il n'y aurait pas d'accident, mais en tout cas, le taux d'accident allait vraiment être réduit. Donc c'est pour dire que le bien commun doit être quelque chose qui doit être préservé, qui doit être entretenu, comme si c'était notre bien. Quand par exemple, dans nos entreprises, dans nos structures, on met des biens de travail, des outils de travail à notre disposition, on doit le considérer comme notre propre, même si l'argent n'est pas sorti de notre poche, mais au moins c'est le bien de l'entreprise qui a été mis à votre disposition pour que vous puissiez être performant dans votre travail, dans vos activités. Donc ce bien-là, on doit le préserver, peut-être parce que demain on ne sera plus là, mais celui qui va prendre la succession puisse trouver quand même un bien dans un certain état qui pourra lui aussi utiliser et le passer à d'autres générations. Pour revenir sur ce que ma soeur vient de toucher tout à l'heure par rapport à l'école. Parce que pour moi, tout ce jour-là, il nous faudrait que dès maintenant, on arrive à éduquer la conscience des plus jeunes au respect de l'environnement, à la chose commune, au bien commun. Et dans le message des évêques, ils jugent que l'école fait partie de ce lieu où doit s'apprendre et se vivre la réalité du bien commun. Et je cite les évêques, l'école est ce lieu où les enfants apprennent à exercer correctement le jugement, la volonté, la liberté et l'affectivité. Elle les aide à cultiver en eux l'esprit de communion, de solidarité, l'ouverture à Dieu, le respect de l'autre et son accueil en dehors de toute discrimination et de toute exclusion. C'est une manière aussi pour moi d'inviter les parents à ne pas démissionner dans l'éducation, qui se fait de plus en plus complexe, il faut le reconnaître. Mais dire que cette éducation est déterminante. Une manière aussi d'appeler l'État à soutenir tout ce qui forge l'humain. Car les valeurs, nous l'avons dit tout à l'heure, sont aussi un patrimoine à préserver, à sauvegarder. Il ne sert à rien d'avoir une tête bien faite, de connaître toute la science géographique, historique et autres, sans pour autant incarner les valeurs de la vie. Et quand nous parlons de valeurs chez nous, nous avons l'honnêteté, nous avons la politesse, nous avons ce que nous appelons à Wolof le Fula, Faïda, Djom et tout. Donc il y a pas mal de choses qui devraient faire partie de ce patrimoine à avoir, bien sûr, mais aussi à communiquer, à transmettre aux générations à venir. Voilà. C'est le bien commun, c'est autant pour le bien commun que pour l'environnement. Notre environnement, notre milieu, notre cadre de vie doit être agréable. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Nous ne sommes pas faits pour rester en lutte contre la nature. Nous ne sommes pas faits pour être en lutte entre nous, mais pour vivre dans le bonheur. Et pour être dans le bonheur, il faut un cadre qui épanouit l'homme, où les cœurs sont en paix, où on peut trouver les ressources nécessaires à notre vie, la nourriture, l'énergie, la boisson, l'habillement, autant de choses qui sont nécessaires donc à notre vie. Et j'allais finir par ce que dit Mahatma Gandhi, ce que tu veux changer autour de toi,
commence par le changer en toi-même. Voilà. Donc, pour rejoindre mon frère Xavier, si je fais de la cathédrale mon bien propre, j'aide les autres aussi à y retrouver un bien commun et à le préserver comme bien commun. Merci. Que tous les fidèles donc accueillent cette prière en ce temps béni du carême, en cette semaine sainte, et que le nom du Seigneur soit loué pour toujours. Grand merci encore Abbé Michel pour le thème bien commun et environnement. Merci Berger Rodrigue, merci Monsieur Xavier, merci Reine Edwige donc pour le conseil diocésain du Laïka. Voilà, c'est tout pour ce temps qu'on avait consacré à ce thème bien commun et environnement. Grand merci et bon après-midi. C'est tout également pour l'équipe du matin qui était là depuis 10 heures. On va passer le témoin à l'équipe du soir avec Joseph Getsané, Jean-Michel Cissé, Bénédicte Sagna qui vont parler de la Semaine Sainte, de la pénitence, de la réconciliation avec Abbé Sandy Diouf, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassa jusqu'à 16h et de 16h à 18h le thème sur l'engagement dans la foi et comme invité le mouvement des jeunes chrétiens engagés de Saint-Paul, la coordination des chorales et le renouveau charismatique qui vont intervenir donc. Et nous faisons un coucou, un grand merci à notre sponsor, notre partenaire pour ce plateau, Sounou Assurance, qui offre donc une assistance funéraire, l'assurance d'être en de bonnes mains. Sounou Assurance, donc il ne faut pas oublier donc de les consulter si vous voulez, si vous avez besoin d'une assistance funéraire. Alors je vous laisse dire au revoir aux auditeurs avant de clôturer l'écriture. À Michel, merci au conseil du Laïka. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous, également à notre cher fidèle auditeur, à Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, tout est grâce. Nous avons eu à partager beaucoup de choses concernant l'Église. Merci à nos invités et à nos fidèles auditeurs. Voilà, comme mes compteurs viennent de le dire, c'est tout pour ce plateau de cette matinée avec l'équipe matinale. Nous vous remercions tous aux auditeurs de la Radio Espérance. Restez avec nous et bonne semaine sainte à vous. Oui, j'accompagne la Radio Espérance à monter vers ça. Voilà, donc Sounou est une compagnie d'assurance qui appartient à un groupe qu'on appelle le groupe Sounou. C'est comme en Wolof, hein, notre assurance. Voilà, c'est Wolof, c'est un mot Wolof. Tout simplement parce que le PDG est un Sénégalais du nom de Pathé John. Donc quand il a décidé de créer son groupe, déjà en rachetant toutes les parts d'AXA en vie, parce que AXA faisait de l'assurance vie avant, donc ce n'est plus le cas, et c'est Sounou qui le fait désormais. Donc c'est là qu'il a créé son groupe pour dire que tout ce que le blanc peut faire, l'Africain peut le faire. Voilà. Alors, c'est très important parce que déjà, c'est un Sénégalais. Consommons local. Nous avons pas mal de produits qui appartiennent à des étrangers. J'ai rien contre eux, ils sont tous mes amis. Mais Baïti savait autant, comme on le dit. On a des Sénégalais, des compatriotes qui se donnent pour le développement du pays. Nous, Sénégalais, nous devons être les premiers à adhérer à ce projet Sounou Assurance. Et je rappelle, peut-être que je vais résumer un peu. Madame Daï viendra en détail sur le produit qui nous est présenté aujourd'hui. Certainement, il y en aura d'autres. Mais j'ai devant moi assistance funéraire. Assistance funéraire, Madame Daï reviendra en détail sur ça. En plus de la douleur, le décès d'un proche entraîne des dépenses non prévues pour la famille. Sounou Assurance Vie Sénégal vous aide à y faire face au contrat assistance funéraire. Donc il a pour objet d'offrir à l'assuré chrétien âgé entre 18 à 69 ans et vivant au Sénégal des prestations couvrant ses obsèques. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Durant de 14h jusqu'à 18h, nous avons comme thème Semaine Sainte, pénitence et réconciliation. Et nous avons également comme thème engagement dans la foi. Donc ce sont ces deux thèmes-là que nous allons
sur lesquels nous allons échanger et nous aurons des invités qui vont passer d'un moment à l'autre. Donc vous, merci en tout cas de nous rejoindre et nous vous laissons la parole pour dire bonjour à nos auditeurs ainsi peut-être que votre appréciation sur ce que vous venez d'entendre par rapport à cette structure qui a bien voulu accompagner la radio à travers ce plateau, mais également les thèmes soumis à votre réflexion. Je vous remercie pour cette confiance. Le domaine que vous traitez est un domaine très sensible. Il s'agit des funérailles. Les funérailles, ce n'est pas un moment de réjouissance, c'est plutôt un moment où la vie est bousculée, la vie est touchée. Donc, c'est qu'au moment où les gens sont dans la tristesse, la souffrance, quand l'argent intervient, pour quelque raison que ce soit, si ce n'est pas pour aider la famille, on va donner qu'est-ce que ça pour la vie de paix, l'avocat du diable. Cette culture qui s'installe, qui a essayé de gérer nos morts, et tout cela, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le lieu? Quand en Europe, tout ça est organisé. Celui qui l'a, celui qui accueille à l'église, tout ça, ils ont très bien organisé les Européens pour le dire. Parce qu'on a choisi comme thème Semaine Sainte, pénitence et réconciliation. Donc sur ce thème-là, quel est votre avis et qu'est-ce que, excusez-moi, vous pouvez nous enseigner comme ça tout de suite avec ce thème? La pénitence. L'enfant qui fait le catéchisme déjà, c'est M2, mais un peu tôt, il sait très bien que la pénitence, un effort qui me demande pour aller plus loin que ce que je vis ordinairement. Bon, prenons le cas par exemple de la nourriture. Pendant le temps du carême chrétien, l'Église me demande d'avoir le souci des plus démunis, à savoir, si ma dépense est 100 francs, quand arrive le temps du carême, je prends 80 francs et non pas 100 francs pour que la différence, les 20 francs qui restent, puisse aider quelqu'un qui n'a pas de quoi manger à manger. Parce que le jeune chrétien, à quoi ça arrive? Nous, on va se priver, supposons. On s'est privé de 30 000 francs. Et jusqu'à la fin du carême, on n'a pas dépensé ça. Et puis, je recommence. J'ai fait des économies, mais je n'ai pas cherché le Seigneur. Ce dont je me prive pendant le carême doit nécessairement aider soit les pauvres, soit les démunis, et sortir de ma poche. Mais si je retrouve ça après le carême, j'ai changé le moment de juillet, mais je n'ai pas fait aucun effort. Donc le chrétien qui jeûne, ce qu'il n'a pas mangé, qu'il a mis de côté, doit pouvoir aider quelqu'un d'autre, malade ou autre, etc. Et si jamais le 40 000 francs qu'il n'a pas mangé pendant le 5 ans du carême, reste dans sa tête et il hésite à autre chose, nous disons, tu as changé le moment de la jouissance, mais tu ne t'es pas privé. Donc pour nous, du côté chrétien, quand je me prive de quelque chose, ceci doit pouvoir aider une famille, ou une personne ou quelqu'un qui n'avait pas ça, et qui a pu utiliser ça pour vivre, comme mon homme. Je donne un exemple. J'avais rencontré quelqu'un, on était très fort et il ne pouvait pas payer Anne-Marie. Il dit à la famille, on va y aller. J'ai pris Anne-Marie. C'est cher, mais j'ai bien fait depuis de la 6e au bac, je l'ai poussé. Je peux le faire. Il est allé chercher une école, la meilleure du pays pour nous catholiques, mais ils ne sont pas capables de payer ce qui est exigé. Comme Dieu m'avait donné des bienfaiteurs que j'avais quand j'ai créé la cathédrale ici, j'ai pu aider ces familles. Il y en a même plusieurs que j'ai été comme ça. Parce que j'étais capable de les aider à aller à Anne-Marie, de la 6e jusqu'au bac. Et là, ce n'est pas évident parce que là, la scolarité est faite pour les bourgeois. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceci étant donc, ce que nous voulons faire,
c'est que pendant le temps du carême, ce dont je me prive doit nécessairement aider quelqu'un qui n'a pas les moyens de. Mais si je retrouve cet argent dans ma caisse à la fin du carême, je n'ai rien fait pour le bon Dieu, j'ai seulement changé le moment de juillet, mais je ne me suis pas plié. Ça n'a rien servi à quoi que ce soit. Bon, mon paroisse actuellement, sans paroisse, mon paroisse Grand Yoff là, mais man martyr l'a fréquenté. Donc mon paroisse martyr l'a bokk. D'accord. L'église est universelle, donc paroisse boo mënti dem rek sa kër lay nekk. Ñu bëggoon xam rek en tant que jeune chrétien nan nga dundee li nga xam ne moom mooy carême bi qui tire à sa fin. En même temps ñu lay souhaiter bonne sainte semaine. Merci. Mais ñu lay peut-être wax rek ci réconciliation muy thème bi réconciliation pénitence ñëpp xam nañu ne quand on parle du carême du lekk ak naan kese mais soppi xol yi soppi jikko yi xool lu bonoon si ñun ñu jéem parce que loolu lu nekk jéem la jéem ñu ko dundee ba en tant que chrétienne mën nga dundee carême bi ak thème bi aussi mën nga ko gisee. Bon, thème bi c'est très important parce qu'actuellement nous vivons dans un monde boo xamante ne peut-être mën naa ne problème yi dafa bëri te li koy gën a bareel mooy parfois pardon bi on n'a pas peut-être la force pour pardonner et que loolu noonu fu ñu ko mën a tibbee rek mooy xëy na cofeelu biñ nar a am si ngëm bi ñu am muy yoonu chrétienté bi donc nekk na loo xamante ne képp ku mën a ku nar a ne day pardonner rek peut-être xëy na yàlla may la force pour nga pardonner donc loolu moo tax peut-être xëy na li nga wax pénitence bi ak temps de carême bi loolu moo koy dooleel. Vous allez revenir, Madame Diaye, sur l'offre que vous nous avez proposée aujourd'hui à travers ce plateau. En tout cas, merci d'avoir accepté de sponsoriser ce plateau. Donc, je vous permets de revenir un peu pour ceux qui nous ont pris de court. Donc, sur le sens, en fait, de ce produit, assistance funérailles, Madame Diaye. Voilà. Donc, pour revenir à ce produit, c'est pour dire que Sunu Assurance du Sénégal, qui est à la rue Lamès Bourgier, angle Carmel, donc vient de mettre en place un nouveau produit destiné à la communauté chrétienne. Ça s'appelle assistance funérailles. Assistance funérailles déjà est un produit qui permet déjà aux chrétiens d'organiser les funérailles par anticipation. Parce que nous savons que dans l'église, il y a pas mal d'événements que nous préparons à l'avance. Le jeûne, l'aumône, la prière, la lecture de la parole de Dieu, voilà ce que l'Église nous a demandé de faire pendant ces 40 jours de jeûne, pendant le mois de carême. Et voilà que ce temps va prendre fin bientôt, dans une semaine. Et aujourd'hui, on essaie de faire le point. Et en essayant de nous rattraper si besoin était quelque part où nous avons failli. Car tout n'a pas été comme l'aurait souhaité l'Église pour chacun de nous. En tout cas pour moi, tout n'a pas été. Alors aujourd'hui, je me dis Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout avec toi, derrière toi, dans le pardon de l'autre, car tu es venu pour nous pardonner nos péchés, alors je dois pardonner. Tu es venu nous aimer, nous montrer jusqu'où tu peux aller par amour. Aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi à jeûner, à faire pénitence, à me mortifier la langue, à me mortifier les yeux. Donc, c'est à vous donc, de voir. Donc voilà, pour participer à maladie par rapport au carême. Le carême pour nous, c'est de dépouiller de l'ancien homme pour nous revêtir de l'homme nouveau. Essayer vraiment de changer nos cœurs de pierre en cœur de chair.
Le jeûne ne compte pas seulement de ne pas manger, de se priver à manger, non. Nous pouvons jeûner par mille manières. Par exemple, comme elle a dit, se réconcilier avec ceux qu'on appelle nos ennemis. C'est une tâche très difficile, mais avec le concours de Jésus-Christ, qui a su pardonner au bon larron, nous pouvons y arriver. Il nous dit toujours, je suis votre force. Je connais vos faiblesses. N'attends donc pas d'être saint pour venir à moi. Je t'ai choisi avec tes faiblesses, mais sache que je suis derrière toi. Et pour cela, allons vers le prochain, particulièrement ceux qui sont tombés, qui ne vont plus à l'église, qui n'ont plus le courage, qui se disent que je ne serai jamais pardonné. On les tend la main, on les console, on les amène à Jésus-Christ et qu'ils reprennent le goût de la prière et de la messe. Et notre force surtout, c'est l'Eucharistie. L'âme se nourrit de l'Eucharistie. Donc si nous laissons ces gens par terre, ils n'iront jamais prendre l'Eucharistie, qui est la nourriture de l'âme. C'est un temps de grâce, le temps de carême. Nous allons nous mortifier de mille manières aussi. Par nos yeux, nos langues, par la télé, les festivités, le carême, les mariages, se priver de tout cela. Mais il y a une autre manière de les prendre. Au lieu de manger du poulet au moment voulu, parce que nous aimons cela, des bons repas, le thiebouniébé est là, le pain et à l'eau est là, le riz sec est là, le couscous sans rien d'autre, ni lait, ni sauce est là. C'est des manières de jeûner. Il n'y a pas que le jeûne sans aliments. On peut jeûner tout en s'alimentant. D'ailleurs, la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu qui apparaît à Medjugorje, a recommandé le jeûne au pain et à l'eau. Et comme nous sommes là d'ailleurs pour lancer et inviter tout le peuple au début de la neuvaine de la miséricorde, qui aura lieu bientôt, le vendredi saint, c'est le premier jour, le commencement de la neuvaine, il est recommandé ce jour-là de jeûner au pain et à l'eau. Et pendant la neuvaine, et le mercredi qui suit Pâques et le vendredi avant la fête de la miséricorde divine, de jeûner aussi au pain et à l'eau. On va les décortiquer. C'est difficile pour des personnes ignares comme moi d'avoir la prétention de vouloir décortiquer quoi que ce soit. Je les prends d'emblée en vrac et je dis l'amour miséricordieux de Dieu, l'amour miséricordieux de Jésus, qui sort dans les entrailles de la Trinité. Et cela est très fort. Le Seigneur dit, venez ce jour-là. Si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige. S'ils étaient rouges comme le vermillon, ils seront comme la laine. On a déjà entendu cela dans Isaïe. Et le Seigneur le répète. Et le Seigneur a les bras toujours ouverts, et ce jour-là, à la fête de la miséricorde divine, il veut que les âmes profitent au maximum de sa miséricorde. Et dit, l'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers la miséricorde. Cela est très fort, ce sont les paroles de Jésus. Alors que chacun se sente concerné et désire participer à la préparation d'abord de la fête et accueillir les dons qu'il nous réserve, les grâces qu'il nous donne ce jour-là. Et alors, le Seigneur, pendant cette préparation, nous a donné plusieurs attributs, plusieurs moyens. Pendant toute l'année,
Il nous a donné l'image de Jésus miséricordieux. Je présente aux hommes, a-t-il dit, un moyen par lequel ils doivent venir puiser les grâces à la source de la miséricorde. Ce moyen, c'est l'image. Ensuite, il explique par cette image, beaucoup de grâces seront accordées aux âmes. Il faut donc qu'elles soient accessibles à tous. Les conceptions de caste. Mais vous êtes la provinciale. Vous cachez des choses, ma soeur. Voilà, comment cheminer vers Pâques et comment aujourd'hui nous devons nous engager dans la foi. Disons que depuis hier, avec le dimanche des rameaux, nous avons accompagné le Christ dans son entrée à Jérusalem. Nous l'avons acclamé, nous l'avons ovationné. Aujourd'hui, s'ouvre la semaine sainte par tout ce qu'elle requiert comme préparation spirituelle, tous ces grands événements qui font partie des fondements de notre foi. Voilà. Donc comment préparer notre montée vers Pâques? Je me dis qu'en tant que catholique, nous devons nous tourner davantage vers le Seigneur, surtout en cette dernière ligne droite qui nous conduit directement à la résurrection du Seigneur. En quoi faisons donc? Je pense que nous pouvons d'abord nous approcher du sacrement de la réconciliation pour demander au Seigneur de nous pardonner. Donc nous faisons appel à sa miséricorde, puisque si les hommes l'ont cloué sur la croix il y a de cela des milliers d'années, aujourd'hui nous continuons aussi à le clouer par nos péchés, nos faiblesses de tous les jours. On arrive, après le boulot, on enchaîne, on n'a même pas le temps de prendre une tasse de café, on enchaîne à la répétition jusqu'à 22h. Est-ce que vous arrivez à maintenir vos jeunes choristes durant cette période? Et comment ça se fait? Est-ce que c'est facile? C'est facile, ce n'est pas facile. C'est facile dans la mesure où le chant choral, l'engagement au niveau de la chorale, les gens s'engagent par amour du chant choral, par amour aussi, ou en tant que missionnaire d'abord, donc de Jésus-Christ. Parce que si on chante à la chorale uniquement comme si c'était un orchestre, là ça peut poser problème.